Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo pour le week-end. Là, on est jeudi. Vous l'aurez demain, je pense, la vidéo. Demain ou samedi. Voilà. J'aime bien faire mes petites vidéos tuto. Comme ça, le week-end, les gens, ils peuvent faire... enfin, scraper, quoi. Ils ont plus de temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va faire ça aujourd'hui. Alors, je voulais faire une petite boîte. Et puis du coup, c'est pas parti dans le bon sens. Et j'ai fini par faire une boîte comme ça. Et je me dis, c'est pas mal. Voilà. Donc là, la petite ouverture, hein, j'ai mis... enfin, on va voir ensemble. Voilà. Là, j'ai mis des bougies. Je ne sais pas si les Ferrero Rocher rentrent dedans ou des friandises. Oui, je pense que les friandises rentrent dedans sans souci. Voilà, ça se présente comme ça. Je trouvais ça super mignon, on dirait une petite bûche de Noël. Donc vous pouvez l'agrémenter après, la décorer autrement. Et on m'a suggéré aussi que ça pouvait faire un beau porte-nom pour mettre dans vos assiettes. Voilà, vous mettez après le prénom là. Ça peut faire un joli porte-prénom sur votre table de Noël. Non, bon, ça y est, ça commence. Donc voilà, donc on va partir sur ça, d'accord? Après, vous agrémentez comme vous le souhaitez, on est d'accord. Il vous faudra un papier de 15 sur 8,5. Ça, c'est pour faire le fond. C'est pour faire ça. Voilà. Et il vous faut un papier de 15,5 sur 8. C'est pour faire là ce qui est en rouge, enfin bordeaux. Voilà. Moi, j'ai pris ça. Je trouvais que c'était sympa. Et en plus, vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Vous voyez, ça fait pas de... Il vous faut juste ça. Donc c'est génial. Pour faire vos chutes de papier, c'est super. On va prendre le 15,5 sur 8. Donc ce qui va faire votre coque. D'accord? Vous allez plier à 1. Vous allez plier à 1. Vous allez plier à 5,5. 1, 5,5. Et c'est tout. Voilà. Ce qui va vous donner un petit pli et un autre pli. Voilà, ça va vous donner ça. Je vais prendre, j'avais oublié quelque chose, mon plioir. Voilà. Sur la grande partie qui n'est pas pliée, vous allez venir avec votre plioir arrondir. Voilà, pour que vous ayez un bel arrondi comme ceci. Et ça, vous allez venir le coller, la petite languette, vous allez venir la coller comme ça. Voilà. Allez, on y va. J'en colle sur ma languette. J'ai pris mes pinces aussi. Et je vais venir mettre mon papier dessus, comme ça. Non, ça c'est ma colle, tu touches pas. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Pas difficile. Après, je pensais aussi à un truc. C'est si vous voulez faire une boîte aux lettres, vous savez, une boîte aux lettres américaine. Là, il faudra rajouter le petit espèce de tirette, justement, pour ouvrir la boîte aux lettres. Et ça, vous pouvez le faire maintenant avec une attache parisienne. Vous faites votre petit zigouigoui. Vous mettez votre attache parisienne. Voilà, ici, à cet endroit-là. Voilà, donc, après, c'est une petite parenthèse. Après, vous prenez votre papier de 15 sur 8,5. Alors, Saphir, t'es juste sur mes... Aïe, t'es juste sur mes papiers, mais... Il vient de me bouffer. T'es pas content, il était sur mes papiers, mais moi, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de mes notes. Hein. Alors, il vous faut donc 15 sur 8,5. Dans la longueur du 8,5.
d'accord, dans la longueur du 8,5, vous allez plier à 2 de chaque côté de votre papier. 2 et 2. Voilà. Sur la ligne du 8, vous pliez à 2 là et à 2 là, de chaque côté. Ensuite, sur la ligne du 15, vous allez venir plier, alors que je ne me trompe pas, parce que du coup, j'ai fait ça hier. Je me rappelle même pas de mes 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est ça. À 3,5 de chaque côté. Donc sur mon 15, je vais plier à 3,5. Je vais plier à 3,5. Je retourne mon papier et je vais plier à 3,5. Voilà. Ce qui va me donner ceci. Je ne sais pas si vous allez voir parce que il fait encore nuit dehors. On est le matin de bonne heure. C'est quelle heure? Oui, ça va, j'ai encore le temps. Les petits n'arrivent que dans 1h15. Ça va. Donc, ça me donne ceci. D'accord? Je répète, sur la tranche de 8,5, je plie à 2 d'un côté, je plie à 2 de l'autre. D'accord? Ça me donne ça. Sur la tranche du 15, je plie à 3,5 d'un côté, je plie à 3,5 de l'autre. Je vais venir prendre un compas. Alors, j'ai tout rangé hier, tellement bien rangé que mon compas est là. Alors, je vais prendre un compas. J'ai besoin d'un compas. Avec mon compas, donc là, j'ai mon trait de 3,5, d'accord? Je vais prendre avec un stylo 2 cm, je vais mesurer, oui, c'est ça. Après, on va réajuster, hein, c'est pas grave. Après, j'aurais pu le faire autrement aussi. J'ai trouvé que cette astuce-là hier. Hop. Je vous montre. Hein. J'ai pris 2,5, enfin 2, pardon. Voilà. À montrer de 3,5 là. Là, je suis venue mesurer à 2. D'accord? Je trace mon trait et là, je vais prendre la moitié. Donc, normalement, nous avons 4,5. Donc, je vais prendre 2,25. Je vais prendre la moitié. Je vais faire mon petit marquage. D'accord? De là à là, j'ai 4,5. Donc, 2,25. Je fais mon petit marquage. Et là, je vais prendre mon compas et je vais venir faire des arrondis. Juste là. Voilà. Je prends ma moitié, je fais mes arrondis. Et vous allez voir que les arrondis, on va les réajuster après. Voilà. Donc je répète, là vous avez 2 cm, vous avez 2 cm. Là vous avez 4,5. 4,5, je prends la moitié. De ce trait-là à ce trait-là, vous avez 2 cm. D'accord? Je prends mon compas, la moitié, et je viens tracer mes arrondis. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mesurer 2 cm. 2 cm. Je trace mon trait. Hop. Je viens à 2,25. Je prends ma pointe de compas au milieu. Je viens jusqu'à mon trait. Et je fais mon arrondi. Alors, mon compas, il a un problème. C'est pas grave. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Là et là. Ensuite, vous allez venir couper jusqu'à votre ligne de pliure. Alors, je vous montre. Hop.
vous allez venir plier, enfin couper ces deux parties-là. Comme ça. D'accord? Juste découper là. Ensuite, avec votre ciseau, vous allez faire l'arrondi. Hop. Vous venez faire l'arrondi. Voilà. Et vous faites la même chose, vous faites l'arrondi et vous faites la même chose de l'autre côté. Il y a peut-être une autre astuce, hein, mais moi j'ai vu que ça. Hop, je fais l'arrondi, parce qu'après vous allez voir, on va devoir réajuster l'arrondi. Il n'est pas très beau. Ensuite, là, vous faites vos plis. Alors, moi, je vais faire les plis peut-être comme ça. Bon, de toute façon, ça sera un prototype. Hein. Hop. Je vais faire plutôt comme ça. Hop. Donc là, j'ai marqué mes plis. D'accord? Tous mes plis. Là, les deux petites languettes, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais les coller entre elles et je vais venir coller l'arrondi dessus. D'accord? Je monte de l'autre côté. Je vais venir coller les deux languettes comme ça, une sur l'autre, et mon arrondi. Je fais ça des deux côtés. C'est vrai qu'avec des pinces, ce serait peut-être mieux. Hop, je vais prendre mes pinces. Hop. Hop. Ensuite, c'est pareil, c'est encore un tuto très simple. Hein. Franchement, là, pour les fêtes de fin d'année, si vous avez du monde, enfin, si on nous déconfine et qu'on peut inviter notre famille, ou qu'on fasse, même si on est 2 ou 3 ou 4, on peut faire une très belle table pour Noël. On met ça, on met un petit présent dedans. Waouh! Enfin, je trouve que c'est toujours une délicate attention, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que ça n'a pas besoin d'être forcément waouh. Alors, donc après, on passe notre... Si on ne s'est pas trompé en mesure, ça passe. Voilà. Tac, tac, tac. Sauf que vous allez me dire, et ben là, c'est pas très joli, hein. D'accord, vous voyez? Là, et ben là, tout simplement, avec une paire de ciseaux, vous allez vous mettre correctement et vous allez venir, vous voyez, je me suis mise devant mon arrondi et j'ai arrondi, voilà. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Vous voyez, je prends mes deux mains, enfin ma main, je le coince et là vous voyez que c'est pas très joli, mais avec mon ciseau je vais venir tailler l'arrondi. Voilà. Hop. Alors ça c'est pareil, c'est pas très joli ce que je viens de faire. Voilà. Et donc j'ai ma petite boîte qui est faite. Vous voyez, c'est très simple. Je prends une petite perfo. Je viens passer ma petite perfo au milieu.
tac, et comme ça, j'ai mon ouverture. Alors, vous pouvez le faire aussi dans de l'autre côté, hein. Voilà. Voilou. Et puis, bah, après, bah, écoutez, hein. Alors, on m'a demandé l'autre fois où j'avais trouvé ça. C'est des dies. C'est des dies que j'avais de chez Stampin' Up. Je pense qu'ils le font plus, hein, parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai, celui-ci. Donc voilà, c'est en fait, c'est des dies branches de sapin. Je trouve ça génial pour Noël. Je m'en sers énormément, ouais. Et donc après, bah écoutez, hein, je viens décorer comme je le souhaite. Soit je mets ça. Voilà, moi c'est ce que j'avais fait, hein. J'ai collé voilà, mes petits branches de sapin. Et après, ben, je suis venue mettre un gros lot. Donc là, je trouvais que c'était plus sympa celui-là. Donc j'ai mis un gros lot au bout. Et je fais tourner. Voilà. Après, vous pouvez le laisser neutre, hein, tout seul. Peut-être que le papier, des fois, juste le papier imprimé suffira. Moi, je voulais faire une petite déco avec, voilà. Vous voyez, j'ai enroulé un fil, une ficelle, un petit grelot au bout. J'ai fait un nœud et voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre un prénom, un message aussi. Vous pouvez mettre un joli sentiment, hein. Un joli sentiment avec un tampon aussi. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. D'accord? Voilà. Je vous laisse. Voilà, je vous laisse fabriquer ça pour le week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!